On va préparer le petit drone pour le high-tech. Donc ça va être une vidéo très caractéristique, etc. Et je me suis dit, dans une vidéo comme les vidéos high-tech que je fais d'habitude, je ne pourrais pas vraiment vous montrer le drone dans toute sa splendeur, c'est-à-dire un vol, etc. Donc je fais une deuxième vidéo où j'ai un objectif bien précis. En arrivant dans le parc, j'ai vu qu'il y avait une sorte de grosse pierre là-bas. On va aller l'explorer avec le drone, elle est au bord de l'eau donc je ne peux pas y accéder. Et il y a une île aussi un petit peu plus loin là-bas, vous la verrez avec le drone quand le temps viendra, là on ne la voit pas bien. Il y a une île qui est à peu près 1 km je dirais, je ne sais pas, peut-être un petit peu moins, un petit peu plus, qu'on va aller explorer avec le drone. Donc ce que j'ai envie de faire c'est une sorte de vlog, mais au lieu de me voir moi, vous allez voir ce que voit le drone et je piloterai, je vous commenterai ça en direct. Donc là je suis en train de préparer pour le high-tech d'abord. Il y a 2-3 paramètres à modifier. En fait je vais laisser les paramètres vidéo de la caméra par défaut parce que j'ai essayé de jouer avec un petit peu et tout, et la dernière fois que j'ai fait ça j'ai eu une caméra catastrophique parce que j'avais eu trop de trop d'éclairage et tout, enfin bref, j'avais essayé de faire mon réalisateur et j'ai complètement pété la vidéo. Donc voilà, le drone est allumé et je vais remettre tout par défaut. Alors la télécommande est là, on va la brancher. Ce qui est cool avec cette manette c'est que elle est ajustable, que ce soit pour les grandes tablettes ou les téléphones, ce qui est simple, mais en fait ça fait un peu, je sais pas, c'est stylé, je trouve que c'est vraiment super bien fait. Regardez, quand j'appuie sur le bouton pour l'étendre, ça l'étend automatiquement. Bon, là il y a l'iPad dessus donc c'est pas possible, mais quand j'appuie ça l'étend automatiquement. Là je la ferme, regardez, et j'appuie, boum, ça l'étend automatiquement. C'est tout bête comme système, mais je trouve ça super stylé quand je mets mon appareil. Et il y a en fait aussi des petites dents ici, qu'on peut sortir. Comment on les sort? Ah oui, ici. On peut les sortir comme ça, pour placer le téléphone entre ça et ça, vu que le téléphone est beaucoup moins large tout simplement, on peut placer son téléphone aussi. Mais bref, honnêtement, la manette de ce truc est un grand coup de cœur pour moi parce que elle est super bien faite, autant au niveau de la qualité au toucher et tout, qu'au niveau des fonctionnalités et des caractéristiques techniques, c'est-à-dire la portée du drone et tout. Voilà, l'iPad est prêt. Là, il faut le brancher par câble pour qu'il y ait la connexion justement. Vu que la manette peut capter à 2 km, le fait que ce soit connecté par câble USB permet d'avoir la vidéo en 720p sans aucune obstruction de signal. C'est quoi le code ici? Ouais, c'est bon, je le connais, t'inquiète. Je m'en suis rappelé du code, voilà. Boum. Ensuite, on va sur l'application et l'appareil est connecté. J'ai juste à entrer en vue caméra. Ça me dit tutoriel, etc. Mais j'ai déjà fait tout ça. Entrer en vue caméra, please. Let's go. Ah d'ailleurs, tiens, vous savez quoi? Dans ce parc, il y a le Wi-Fi. Donc on va se connecter à Internet. Ça pourrait aider pour avoir le GPS, en fait, le Google Earth et tout. Parce que le GPS fonctionne avec ou sans Internet, c'est pas ça le problème. Mais en ayant Internet, on peut carrément voir la vue satellite du Google Maps. En fait, ce qui va être génial, c'est quand je trouverai le moyen de vous afficher toutes les caractéristiques de vol en temps réel dans la vidéo, c'est-à-dire l'altitude, la vitesse, etc. Je ne sais pas encore si c'est possible. Là, vous allez devoir vous fier à mes commentaires, mais peut-être dans une prochaine vidéo, si vous kiffez, j'essaierai de me casser la tête pour essayer de trouver ça. Ah, on me voit plus, ok. Je m'approche un petit peu, comme ça on va me voir. La caméra me dit que l'on ne me voit plus. Je suis de retour. 2 secondes, je vais aller déposer le drone, les gens. Hein, vous ne me suivez pas, hein, laissez-moi 2 secondes, voilà. Je dépose le drone hors du champ de vision de la caméra parce que je suis un mec comme ça. Et voilà. Donc, j'ai une erreur de compass. C'est l'erreur de la boussole. Ce que je vais faire, c'est que je vais la recalibrer. Je vais faire calibrer la compass. Vous savez quoi? Je vais m'approcher un petit peu, comme ça on va pouvoir le voir. On va calibrer la compass. D'ailleurs, il ne faut pas être trop près de la table vu qu'elle est métallique. Voilà. On va... ok, calibrer. Voilà, donc assurez-vous qu'aucun aimant ou objet métallique se trouve à côté. On va prendre ça et on va tourner 360 degrés. Zzz. Boum, c'était comme ça, non? Ouais. Maintenant, ça me dit de le pointer vers le bas, comme ça, et le tourner 360 degrés. Nickel. Calibrage effectué, et ça me dit que le GPS est prêt, enfin que le drone, pardon, est prêt à voler. État de la compasse normale. Liste des erreurs de vol, ça je l'ai corrigé. Ok, apparemment, nous sommes prêts à décoller. Voilà, et on va l'emmener super haut dans le ciel.
Bon bah là c'est la caméra du drone qui reprend la relève. Et ce que je voulais vous montrer, c'est un énorme cargo qui est en train de passer là-bas. On va pas s'en approcher bien évidemment pour pas se faire descendre. Ce serait cool de justement ne pas se faire descendre. Mais j'avais envie d'aller visiter un petit truc vraiment pas loin d'ici. Donc on va perdre un petit peu d'altitude. Là je suis déjà à 45 mètres. Et on va avancer vers ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a la caméra qui pointe un petit peu trop vers le haut. Donc on va la baisser un peu. Voilà. Et on va aller vers la pierre que j'avais vue. En arrivant dans le parc, en fait, j'ai vu une construction, je ne sais pas comment on va appeler ça, ok? Mais elle est juste ici, en fait. Je suis à 40 mètres d'altitude, donc je vais descendre un peu. Hop, on va y aller progressivement. On va avancer. Il ne faut pas que je vole trop bas non plus, parce que il n'y a aucun moyen d'aller chercher le... Excusez-moi, monsieur. Est-ce que je peux voir, moi aussi? Bon, viens voir, vas-y, viens. Il y a ma petite soeur qui filme qui veut voir avec moi. Ok, on s'approche de la construction. Il n'y a rien dedans, on est d'accord, hein, je ne suis pas cinglé. Je suis en train de m'approcher petit à petit. Voilà. Hop. Par contre, on va se calmer un peu. Hein. Pas avancer trop vite. Je suis à 10 mètres d'altitude actuellement. Et c'est quelque chose en fait qu'on ne pouvait pas voir. Regardez ce qu'il y a à droite. Nous, on était à un bon 20 mètres en fait là-bas. Et on ne peut pas aller dans les hautes herbes, là, dans les ruisseaux. Alors, je voulais vraiment voir ce qu'il y avait là-dedans de plus près. On va essayer de s'approcher sans éclater le drone. C'est une opération chirurgicale. Attention. Attendez, je vais juste bouger ça. Voilà. Nickel. On s'approche un petit peu. Voilà. Faut faire attention. On est à 2 mètres d'altitude là. On est vraiment juste à côté du sol. Et c'est vraiment ça que je voulais voir en fait. C'est juste ça que je voulais voir. C'est vraiment juste ça que je voulais voir. C'est cette construction là. Bon, ben, on va s'envoler. Et ce que je vous propose, c'est de dire au drone de retourner à la maison et de conclure la vidéo là pour vous proposer un deuxième épisode. Du coup, ce que je vous propose, c'est que je rappelle le drone qui vienne jusqu'ici et on bouge à la deuxième partie de la vidéo où je vais vous montrer le drone un petit peu plus en détail. On va parler un petit peu plus des caractéristiques, de sa vitesse maximale, de tous les aspects dont je n'ai pas parlé dans cet épisode là. C'est pour ça que je voulais faire ça en 2 parties. Et je pense qu'il ne me reste plus qu'à appuyer sur Return to Home. Voilà. Glisser pour valider et le drone est en train de décoller. Je vais vous montrer ça juste là. Bon, je pense que vous le voyez dans mon iPad, mais vous voyez aussi, je peux vous montrer la vidéo vu que je suis en train d'enregistrer avec le drone. Mais j'ai surtout envie de vous montrer son arrivée qui devrait être par ici. Il va arriver juste par là. Où es-tu le drone? Où es-tu le drone? Il est en train de biper. Et on peut paramétrer cette fonctionnalité de retour à la maison en fait pour qu'il vole à une certaine altitude. Là, moi, je lui ai mis 30 mètres d'altitude. Comme ça, il peut survoler tous les... comment il s'appelle? Il peut survoler tous les arbres et tous les bâtiments automatiquement. Je le vois. Tu le vois? Ouais, il est là. Ah ouais, il est juste là au-dessus de l'arbre. Je pense qu'on le voit aussi dans la vidéo. Il est en train de s'approcher. Ouais, on voit le gros point noir dans le ciel là. Il s'approche, il va ralentir. Bon là par contre je peux pas vous le montrer parce qu'il est vraiment super... Ah bah si, je peux vous le montrer. Il est super haut. Ok, je vais essayer de l'attraper quand il va atterrir pour qu'on puisse le voir. Non mais pas attraper, mais je veux dire voir en vidéo quand il va atterrir. Il est là. Vas-y, descends le drone. Il atterrit automatiquement juste à côté de là où il a décollé en fait. J'ai même l'impression qu'il est super proche, donc le drone, fais gaffe s'il te plaît, ok? On va bouger un petit peu. Non, c'est bon, je pense. Non, c'est bon. Et je ne le contrôle pas, hein. Il est en train de descendre tout seul. Tu descends s'il te plaît, voilà. Voilà. Et atterrissage réussi. Boom. Voilà, je voulais vous montrer quand même un petit vol, une sorte de high-tech. Je sais que c'était assez particulier comme épisode. D'habitude, j'aime bien faire un truc bien plus préparé avec une sorte de texte, une sorte de ligne dans ma description. Mais ça, c'est quelque chose qui me plaît vraiment et que je voulais partager avec vous sans préparation, sans quoi que ce soit de la sorte, un petit peu comme un gameplay en fait. Donc j'espère quand même que vous aurez apprécié ce high-tech malgré le fait qu'il soit assez différent. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like et puis je vais vous proposer une deuxième vidéo où on va aller à l'île là-bas à 2 km. Il y a le, regardez, il y a le navire, j'ai envie de vous montrer. Enfin, le navire, oui, il y a oups, pardon, la caméra. Il y a un énorme bateau là-bas qui est en train de traverser la rivière. Ouais, il a d'énormes cargaisons aussi, hein. Et il est en train de traverser la rivière, le MSC. On va éviter d'aller avec le drone là-bas. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'on décolle pour la deuxième partie. Je vous laisse là-dessus les gens, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Stay Kill You. Ciao tout le monde.
Peace.